La saison 2 de The Last of Us arrive bientôt. Elle nous offrira probablement un récit plus émouvant sur Joel Miller. Il est donc important de connaître toute son histoire. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Si Ellie est née après que l'épidémie de cordyceps a ravagé l'humanité, Joel a vécu des décennies auparavant. Il a connu une période de paix relative et une vie normale, mais le prix à payer avec l'arrivée de l'épidémie a été dévastateur. Au cours des 20 années qui ont suivi, et après sa rencontre fatidique avec Ellie, Joel a connu des changements radicaux. De père aimant à tueur impitoyable, il a enfin trouvé une raison de vivre. L'histoire de Joel est l'une des plus incroyables histoires du jeu vidéo et de la télévision. Avant que la vie de Joel ne prenne de nouveaux tournants dans la saison 2, c'est le moment idéal pour revenir sur sa chronologie jusqu'à aujourd'hui, avant la saison 2. On sait peu de choses sur la vie de Joel avant l'épidémie de cordyceps, ayant fêté ses 36 ans le jour de l'épidémie. Joel est né le 26 septembre 1967. Il a grandi à Austin, au Texas, avec son jeune frère Tommy. Dans l'épisode 6, Joel confie à Ellie qu'il rêvait de devenir un chanteur célèbre. Bien que ce rêve ne se soit jamais réalisé, Joel a tout de même appris à jouer de la guitare. La fille de Joel, Sarah, est née le 20 juillet 1989, alors qu'il n'avait que 21 ans. On ne connaît aucune information sur la mère de Sarah, Joel ne l'ayant jamais mentionné ni même évoqué. Peu après la naissance de Sarah, Tommy s'engagea dans l'armée et combattit lors de la bataille de la tempête du désert. Après avoir quitté l'armée, Tommy aida Joel à élever Sarah et elles vécurent ensemble dans une jolie maison à Austin. Joel et Tommy trouvèrent du travail comme entrepreneurs en bâtiment où ils travaillaient tous deux de longues heures. En dehors du premier épisode de la série, le seul autre flashback pré-épidémie impliquant Joel est un flashback mineur où il aide Sarah à décorer un sapin de Noël. Le 36e anniversaire de Joel fut son dernier jour normal. C'était une matinée typique, Sarah se leva tôt pour préparer le petit déjeuner, malgré le fait que Joel déteste les crêpes. Tommy arriva avec une offre de contrat que Joel accepta, malgré les supplications de Sarah de ne pas travailler tard le jour de son anniversaire. Joel promit à Sarah de rentrer à 21h et d'apporter un gâteau à la maison pour se faire pardonner. Avant d'être emmenée à l'école, Sarah vole une partie de l'argent de Joel pour réparer sa montre. Joel est rentré chez lui avec 1 heure de retard et a oublié le gâteau. Mais il valait mieux ne pas en prendre car Joel a plus tard émis l'hypothèse que le champignon cordyceps était propagé par une exportation de Jakarta, en Indonésie, comme la farine, ce qui est tout à fait exact car un épisode a confirmé que le foyer était un moulin à farine. Si Joel avait pris un gâteau, mangé des crêpes ou si Sarah avait mangé des biscuits chez les Adler, les deux auraient probablement été infectés. Sarah donne sa montre à Joel et ils regardent tous deux un film que Sarah empruntait au Adler. Sarah s'est endormie rapidement et Joel a reçu un appel de Tommy. Tommy avait été arrêté pour s'être battu avec un fou dans un bar, alors Joel a dû se précipiter pour le tirer d'affaire. Pendant l'absence de Joel, Sarah se réveilla et s'aperçut que la porte des Adler était ouverte. C'est là que Sarah rencontra son premier infecté. Joel et Tommy rentrèrent chez eux juste à temps pour tuer leur voisine infectée. Joel, Tommy et Sarah montèrent rapidement dans la voiture de Tommy et partirent, espérant trouver refuge. Alors qu'ils avaient du mal à se frayer un chemin dans la circulation et la foule paniquée, Tommy eut un accident, blessant Sarah à la cheville. Joel fut séparé de Tommy et ils convinrent de se retrouver à la rivière voisine. Joel récupéra Sarah et évita les infectés. Au bord de la rivière, Joel et Sarah rencontrent un soldat. Joel plaide qu'aucun des deux n'est infecté. Toutefois, le soldat reçoit l'ordre de les tuer malgré tout. À regret, il tire sur Joel et Sarah, mais Joel tente d'esquiver. Alors que le soldat s'approche de Joel pour l'exécuter, il s'excuse. Tommy peut tuer le soldat en premier. Malheureusement, Tommy remarque que Sarah a été touchée par le premier coup de feu, ce qui entraîne sa mort tragique et émotionnelle. Les 20 années qui ont suivi ont marqué une période incroyablement sombre dans la vie de Joel. Une fois la situation stabilisée et la prise en charge par Fedra, Joel et Tommy se sont retrouvés dans une clinique de triage. Joel était naturellement désemparé après avoir perdu sa fille et vu le monde s'effondrer. À la clinique, Joel a saisi une arme et a tenté de se suicider. Il a sursauté, ce qui lui a valu une blessure non mortelle. Joel a survécu, mais il porte désormais une cicatrice à la tête et a du mal à entendre de cette oreille. Joel et Tommy rejoignirent un groupe de voyageurs où ils rencontrèrent Tess, originaire de Détroit dans le Michigan. Durant cette période, Joel, Tommy et Tess accomplirent les actes terribles pour survivre, notamment tuer, ce qui pesa sur eux trois des années plus tard. Tommy finit par rejoindre les Lucioles dans l'espoir de devenir un héros et de changer le monde. Joel et Tommy se séparèrent, Joel ne voyant aucun intérêt pour les Lucioles, persuadé qu'il menait un combat perdu d'avance et qu'il ne trouverait jamais de remède. En 2010, Joel et Tess s'installèrent dans la zone de quarantaine de Boston.
Après leur arrivée à Boston, Joel et Tess se sont bâtis une vie de contrebandier. En 2010, Tess a pris contact avec Frank, un homme vivant à Lincoln dans le Massachusetts. Frank y vivait depuis 3 ans avec son partenaire Bill, un survivaliste qui avait fortifié la frontière autour de la communauté de Lincoln au début de l'épidémie, créant ainsi une ville isolée et bien défendue. Frank pensait que Bill et lui devaient un jour se faire des amis et, malgré les protestations de Bill, il a commencé à correspondre avec Tess. Frank a invité Joel et Tess dans leur ville où ils ont partagé un repas gênant. Bill ne faisait pas confiance à Joel et Tess et Joel ne faisait pas confiance à Bill et Frank. Tess et Frank s'entendaient bien, au moins. Joel tente de négocier un accord commercial constatant que les défenses de Bill ne tiendront plus longtemps. Un accord commercial a été conclu, permettant à Bill et Frank de vivre la plupart de leurs jours restants en sécurité, à moins d'une attaque du pillard presque tragique. À un moment donné, Tess échange également des graines de fraises avec Frank qu'il a utilisées pour surprendre Bill. Pendant les 13 années suivantes, Joel et Tess ont continué à faire de la contrebande et du commerce avec Frank et Bill. Pendant ce temps, Joel est resté en contact avec Tommy. En 2023, 20 ans après l'épidémie, Joel perd contact avec Tommy. Pris d'angoisse et de peur, Joel envisage de partir vers l'ouest pour s'assurer que son frère va bien. Joel et Tess concluent un marché avec Robert pour une batterie de voiture, mais l'affaire tourne mal lorsque Robert la vend à quelqu'un d'autre qui se révèle être les Lucioles. Joel et Tess partent donner une leçon à Robert, mais découvrent qu'il a été tué lors d'un raid massif qui a éliminé la plupart des Lucioles restantes. Parmi les survivants, Marlène, la chef des Lucioles de Boston, a été touchée lors du raid. C'est alors qu'Ellie fait éruption d'une pièce voisine et attaque Joel avec un couteau. Elle est rapidement désarmée et jetée à terre. À court d'options, Marlène demande l'aide de Joel et Tess pour faire sortir clandestinement Ellie de la zone de quarantaine, où un groupe de Lucioles l'attend au Capitole de Boston. Joel et Tess acceptent à contre-cœur, sachant qu'ils pourront probablement obtenir un bien meilleur véhicule pour voyager vers l'ouest. Joel, Tess et Ellie parviennent à sortir sains et saufs de la zone de quarantaine, mais non sans avoir été arrêtés par Lee, un soldat de la Fedra avec qui Joel trafiquait de la drogue. Lee suit le protocole et teste le trio pour voir s'ils sont infectés. Soudain, Ellie poignarde Lee et Joel le frappe à mort. Tess vérifie le test d'infection de Lee et découvre qu'Ellie est infectée. Ellie explique qu'elle est immunisée, raison pour laquelle elle est importante pour les Lucioles. Ces derniers pensent que grâce à l'immunité d'Ellie, un remède pourrait être trouvé. Joel et Tess continuent prudemment de faire passer Ellie en douce. Au musée Boston, Joel, Tess et Ellie ont une altercation avec des claqueurs, des infectés terrifiants, aveugles, mais dotés d'une ouïe perçante. En les repoussant, Ellie et Tess sont mordus. Tess garde le secret de sa morsure jusqu'à leur arrivée au Capitole, où elle découvre que les Lucioles ont déjà été éliminés par les infectés. Tess révèle à Joel sa morsure et lui fait promettre d'emmener Ellie au laboratoire des Lucioles comme dernière volonté. Avec une horde infectée en route, Joel attrape Ellie et abandonne Tess, où elle se sacrifie pour gagner du temps. Joel et Ellie font une brève halte chez Bill et Frank à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Boston, où ils découvrent que le couple est déjà mort après leur suicide mutuel. Bill a laissé un mot à Joel, lui disant qu'il peut prendre tout ce qu'il veut, y compris le vieux camion de Bill. Joel prend les provisions et le camion et se dirige vers l'ouest. À Kansas City, les routes sont bloquées, obligeant le duo à se diriger vers la ville, libéré de Fedra par une force de résistance dirigée par une femme nommée Kathleen. Kathleen sillonne la ville à la recherche d'un homme nommé Henry, un informateur qui, malgré son grand respect pour le frère de Kathleen, l'a livré à la Fedra afin d'obtenir des fournitures médicales pour la leucémie de son frère, Sam. Joel et Ellie sont pris en embuscade par les résistants de Kathleen et le duo le repousse. L'audition défaillante de Joel a failli lui coûter la vie par un jeune résistant ne laissant à Ellie d'autre choix que de tirer sur le jeune homme. Joel tue le jeune homme en larmes et mourant. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient suivis par Henry et Sam qui avaient réussi à surprendre Joel et Ellie pendant leur sommeil. Les quatre formèrent un groupe. Henry connaissait un moyen de sortir de la ville, tandis que Joel était un tueur expérimenté avec les infectés. Ils traversèrent un égout avant d'atteindre un quartier de banlieue. Là, un sniper les attendait dans une maison éloignée. Joel s'approcha furtivement du sniper et le tua, mais pas avant que le sniper n'ait prévenu Kathleen de leur position. Kathleen et son armée arrivèrent et Joel put détruire l'un des véhicules. Le véhicule percuta une maison et forma un gouffre d'où les infectés sortirent. Fusil de précision à la main, Joel protégea Ellie, Henry et Sam, laissant Kathleen et son armée décimée par les infectés. Le groupe s'échappa du quartier et se reposa dans un motel. À l'insu de Joel et Henry, Sam fut mordu pendant la bataille et, au matin, succomba à son infection. Joel regarda, effrayé, Sam attaquait Ellie avant qu'Henry ne tue son frère infecté avant de retourner l'arme contre lui. Joel et Ellie atteignent le Wyoming où ils rencontrent un couple d'indigènes âgés qui les avertit des dangers au-delà de la rivière. Joel et Ellie poursuivent néanmoins leur route. De l'autre côté de la rivière, ils sont immédiatement accueillis par un groupe d'hommes masqués à cheval. Ces derniers utilisent un chien pour détecter les infections, ce qui, heureusement, n'a pas été possible avec Ellie. Joel déclare qu'il ne veut pas causer d'ennui et qu'il cherche simplement son frère, ce qui pique la curiosité d'une des femmes qui remarque une ressemblance. La femme, Maria, et le groupe emmène Joel et Ellie dans la communauté isolée de Jackson. C'est un avant-goût de la vie d'avant, avec des enfants qui jouent et de l'électricité. Peu après être entré, Joel trouve Tommy et les deux s'embrassent. Joel découvre alors que Tommy et Maria sont mariés et attendent un enfant. Joel a du mal à gérer les deux aspects de cette nouvelle car cela signifie que Tommy est passé à autre chose, ce qu'il a longtemps eu du mal à faire.
Tommy informe Joël qu'il y a un laboratoire de Luciole à l'université voisine. Joël informe Tommy de l'immunité d'Ellie et le supplie de la prendre à sa place. Il ne pense pas pouvoir la protéger jusqu'à la fin. Il a la cinquantaine, a du mal à entendre d'une oreille et est récemment sujet à des crises de panique. Ellie surprend cette conversation et Joël et elle se disputent. Ellie fait confiance à Joël et se sent beaucoup moins en sécurité avec quelqu'un d'autre. Après y avoir réfléchi, Joël décide qu'Ellie mérite de pouvoir choisir qui l'apprend, ce qui se traduit rapidement par Joël. À l'université du Colorado, Joël et Ellie découvrent que les Lucioles ont déjà plié bagages et déménagé à Salt Lake City, dans l'Utah. Après avoir trouvé leur prochaine destination, un groupe de pillards arrive. Avant que Joël et Ellie puissent s'échapper, l'un d'eux les attaque. Joël parvient à lui briser le cou, mais pas avant que celui-ci ne le poignarde avec sa batte de baseball cassée. Joël et Ellie échappent aux hommes restants et Joël tombe de cheval en sang. Miraculeusement, Ellie parvient à maintenir Joël en vie et prend soin de lui tout au long de l'hiver. Cependant, les pillards qui ont attaqué Joël et Ellie font partie d'un groupe plus vaste qui les recherche activement. Lors d'une chasse, Ellie rencontre un homme nommé David, qui, il s'avère, est le chef de ce groupe. David et Ellie concluent un marché pour des fournitures médicales qu'elle utilise pour calmer la fièvre de Joël. Alors que les hommes de David se concentrent sur Ellie et Joël, Ellie les détourne avant d'être finalement capturée. Ellie apprend alors que le groupe de David est composé de cannibales, mettant sa vie en danger immédiat. Joël se réveille et se dirige lentement vers Ellie pour la sauver. Il finit par atteindre le restaurant où David retenait Ellie, qui était alors en feu. Avant qu'il puisse entrer, Ellie en sort, ayant déjà tué David. Joël et Ellie s'enlacent, Joël appelant Ellie petite fille, confirmant ainsi son désir d'être son tuteur et lui donnant ainsi sa raison de vivre tant attendue. Cité en admirant les animaux du zoo échappés, notamment des girafes, errant dans la ville, Joël et Ellie rencontrent enfin les Lucioles. Joël est assommé et Ellie lui est enlevée. Joël se réveille à l'hôpital laboratoire et trouve Marlène qui l'attend. Marlène explique à Joël qu'Ellie est en préparation pour une opération et l'assure qu'un remède est possible et sera trouvé. Malheureusement, cela se fera au prix de la vie d'Ellie. Au lieu d'accepter le sort d'Ellie pour trouver un remède, Joël se déchaîne. Joël tue plusieurs Lucioles, dont les médecins qui devaient procéder à l'opération. Joël attrape Ellie et se dirige vers le parking où il retrouve Marlène. Marlène supplie Joël qu'il a encore la possibilité de faire marche arrière. Joël tue Marlène et s'enfuit avec Ellie. Après avoir quitté le laboratoire des Lucioles, Ellie se réveille, Joël lui ment en lui disant qu'il y avait d'autres personnes immunisées au laboratoire et que cela ne fonctionnait pas. Ils ont abandonné leurs recherches. Déçus, Ellie se rendort. Quelque temps plus tard, Joël et Ellie retournent à Jackson où ils se préparent à vivre une vie paisible. Avant d'arriver à Jackson, Ellie parle à Joël des personnes qu'ils ont perdues au cours de leur voyage avant de lui demander de jurer que son explication des événements de Salt Lake City était vraie. Joël jure et Ellie répond simplement « d'accord ». Ce qui clôt la première saison de The Last of Us. Au cours des 5 années qui séparent ce moment de la saison 2, la relation de Joël avec Ellie reste fragile. Joël consulte Gail, une thérapeute, dans l'espoir de reconstruire sa relation avec Ellie. Joël y parviendra-t-il? Ellie découvrira-t-elle ses actes? Les actions de Joël reviendront-elles le hanter? Ces questions trouveront des réponses dès la diffusion de la saison 2 de The Last of Us. Voilà, superbe histoire, je trouvais important de bien la résumer avant la saison 2. Sinon, toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, un petit bisou de claqueur et on se retrouve pour la saison 2 en faisant des petites vidéos. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.